Un tournant historique en Afrique centrale. La RDC a proposé aux États-Unis un accès exclusif à ces minerais stratégiques en échange d'un soutien militaire. Une décision qui menace directement le Rwanda et son pillage des ressources congolaises. Mais pourquoi cet accord est-il une véritable bombe géopolitique ? La guerre continue à l'est de la RDC. Face à l'agression du M23 soutenue par le Rwanda, Kinshasa veut reprendre le contrôle de ses ressources en proposant aux États-Unis un accord stratégique. Un accès exclusif aux minerais critiques comme le cobalt, le lithium, le tantal et l'uranium. Le cobalt, c'est l'élément de sécurité. Vous en mettez un tout petit peu dans votre batterie pour vous assurer qu'elle ne va pas prendre feu, que ces cellules resteront stables, même dans des conditions extrêmes. L'essentiel du cobalt est extrait en République démocratique du Congo. En fait, il n'existe pas vraiment d'autre endroit au monde où le cobalt possède les mêmes qualités, la même minéralogie. Il n'y a pas d'autre pays au monde qui puisse se prévaloir de la même qualité et des mêmes réserves de minerais. C'est quasiment l'Arabie saoudite du cobalt. Le contrôle opérationnel du port en eau profonde de Banana, un point névralgique pour les exportations minières. Un partenariat stratégique pour garantir un stock sécurisé de minerais destinés aux industries technologiques et militaires américaines. En échange, la RDC attend des États-Unis un soutien militaire pour sécuriser son territoire face aux attaques du M23 et pour contrer l'influence du Rwanda. Depuis des années, le Rwanda de Paul Kagame est accusé de soutenir le M23 pour piller les ressources minières de la RDC et les revendre illégalement sur le marché international. Au fur et à mesure que nous sommes entrés en contact avec l'ennemi, on s'est rendu compte que c'était bel et bien l'armée rwandaise qui appuyait cet ennemi et que la guerre que nous menaient ces groupes armés M23 n'était qu'une guerre par procuration. Un rapport de l'ONU de décembre 2023 confirme que l'armée rwandaise a directement participé aux offensives du M23 en RDC. Plus de 4000 incursions ont été documentées avec l'utilisation de chars, de missiles antiaériens et même d'enfants soldats sous supervision rwandaise. Washington a récemment sanctionné 2 figures clés du régime rwandais, James Kabarebe, accusé d'être la liaison entre Kigali et le M23. Lawrence Kanyuka, porte-parole du M23, sanctionné pour son rôle dans les violences en RDC. Ces sanctions sont la preuve irréfutable que les États-Unis reconnaissent l'implication directe du Rwanda dans le conflit congolais. Avec cet accord, les États-Unis mettraient fin à l'accès du Rwanda aux minerais congolais pillés. L'Union européenne commence déjà à remettre en question son accord minier de 935 millions de dollars avec Kigali. Le Congo est une terre bénie. Il possède une richesse géologique et minérale extraordinaire. Ça a toujours été un endroit stratégique. Que ce soit au 19e siècle avec le caoutchouc, au milieu du 20e siècle avec l'uranium, ou aujourd'hui avec ces minerais indispensables à la réalisation des objectifs que la communauté internationale a adoptés. Les États-Unis ont identifié 50 minerais critiques pour leur industrie. La RDC possède d'importantes réserves de 10 d'entre eux, dont 70% du cobalt mondial, indispensable pour l'aéronautique et la défense. Lithium, tantal, uranium, clés pour les nouvelles technologies militaires et énergétiques. Le 20 janvier 2024, Donald Trump a signé un décret facilitant l'accès des entreprises américaines aux minerais stratégiques étrangers. La RDC pourrait ainsi devenir un fournisseur clé pour les États-Unis, tout en sécurisant un soutien militaire face à l'agression rwandaise. Depuis l'annonce de cette proposition, Kigali et ses soutiens sont en panique. Plusieurs opposants congolais proches du Rwanda ont immédiatement critiqué l'accord. Un signe clair qu'il menace directement les intérêts de Kigali. Pourquoi ? Parce que si cet accord se concrétise, il pourrait définitivement mettre fin aux ambitions expansionnistes du Rwanda en RDC. Moins de minerais volés, moins de financement pour les groupes armés, plus de pression diplomatique internationale sur le régime de Kagame.
La RDC reste un pays complexe pour les investisseurs étrangers, avec des défis liés à la corruption et aux infrastructures déficientes. Si cet accord aboutit, Kigali pourrait tenter d'intensifier le conflit via le M23 ou d'autres groupes armés. Pékin, qui domine actuellement le secteur minier en RDC, ne restera pas les bras croisés si Washington prend une place stratégique dans les mines congolaises. Si cet accord est signé, il pourrait marquer un tournant décisif pour la RDC et toute l'Afrique centrale. Mettre fin au pillage rwandais? Possible. Réduire l'influence chinoise? Une opportunité. Renforcer la souveraineté économique de la RDC? Un tournant historique. Mais Kinshasa saura-t-elle gérer cette alliance à son avantage? Les États-Unis tiendront-ils réellement leur engagement militaire envers la RDC ou ce sera un partenariat à sens unique? Next week, we welcome the Democratic Republic of Congo's president, Felix Tshisekedi, on his first official visit to the United States. That will be April 3rd through 5th. We share President Tshisekedi's interest in developing a strong partnership between the United States and the Democratic Republic of the Congo, and we're committed to working with him to advance his agenda to combat corruption, strengthen the rule of law, enhance security, protect human rights, and promote economic growth through increased foreign investment and trade, particularly with the United States. During his visit, President Tshisekedi will meet with Secretary Pompeo, as well as other United States cabinet-level and high-level officials to discuss United States Democratic Republic of the Congo cooperation on a range of issues, including efforts to contain the Ebola outbreak in eastern Congo. We support President Tshisekedi's commitment to delivering change that the Congolese people desire and deserve, and we share a common interest in realizing Congo's potential and in creating a better and more prosperous future.